c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, et plus précisément l'artiste dans notre inspiration du jour. Au Sainte-Marie de la Mer, nous allons mettre en effet nos pieds dans le sable avec Van Gogh. Il est en grande forme, le Vincent, à ce moment-là. Il voit même la vie en bleu. Regardez. L'église dédiée à Notre-Dame de la Mer règne sur le village des Saintes-Maries, sur les terres et les eaux de la Camargue qui rejoignent ici la plaine agitée de la Méditerranée. C'est pour elle que Vincent Van Gogh se rend aux Saintes-Maries de la Mer en 1888. Il rêve de cet azur intense qu'il a découvert dans les toiles de ses amis impressionnistes. À son frère Théo, il confie sa crainte que le vent ne l'empêche de travailler. Mais il n'en est rien. Ici, tout est plus coloré. Son court séjour sera déterminant pour son œuvre. Il sent que sa peinture doit être plus excessive elle aussi, qu'il doit se moquer de la vérité des teintes, exagérer ses tons, opposer les couleurs. C'est aux Saintes qu'il libère sa palette. En s'éloignant de l'impressionnisme, il ouvre la voie à ses futurs chefs-d'œuvre. C'est aux Saintes que Vincent est devenu Van Gogh. Vincent, d'ailleurs, il a toujours signé Vincent, etc. Mais le Van Gogh qui est connu, c'est le Van Gogh des tournesols, le Van Gogh des ciels étoilés, des champs de blé, tout ça. Et c'est donc ici que va se concrétiser son désir, en fait. À 35 ans, Vincent Van Gogh découvre les Saintes-Maries par le chemin qui vient d'Arles, où il réside depuis quelques mois. Au bout de quelques temps, la vue change. On voit avec un œil plus japonais. On sent autrement la couleur. « 37 km de paysages qui s'étendent entre les deux bras du Rhône. On est tout au sud de la Camargue. L'air se charge d'embrun, comme si la mer venait le chercher. Van Gogh a traversé toute la Camargue avec différents terrains, on va dire, puisqu'il y avait des terres qui étaient cultivées. À l'époque, c'était de la vigne. Ensuite, il est passé en bordure des étangs. On imagine donc Van Gogh arrivant aux Saintes-Maries après plus de 5 heures, on va dire, de trajet en calèche, arrivant ici dans ce paysage du bout du monde, la nature, les grands espaces. On dit de la commune des Saintes-Maries de la Mer qu'elle ressemble à une île, cernée au nord par des zones humides et au sud par un cordon littoral de plus de 20 km de plage. Des frontières naturelles dont on mesure l'étendue depuis le toit de son église romane. Visible à 10 km à la ronde, c'est la seule silhouette qui se détache de cet horizon plat, que Van Gogh compare à sa Hollande natale. D'emblée, il simplifie les formes. Les bâtisses se résument à des aplats de couleurs franches. Je ne crois pas qu'il ait 100 maisons dans ce village. Et encore, quelle maison!
Les Saintes ont toujours été une terre d'accueil puisque c'était un lieu de pèlerinage depuis le XIIe siècle sur la route Saint-Jacques de Compostelle et depuis le XVe siècle par les gitans qui venaient vénérer Sainte Sarah. Et en plus, dans le village, il y a toujours eu des peintres qui sont venus. Donc ils avaient l'habitude de recevoir des peintres et des voyageurs. Un très beau gendarme est venu m'interviewer ici. Et aussi le curé. Les gens ne doivent pas être bien méchants. Van Gogh, il dit que les gens ont l'air vraiment très gentils ici, il se sent bien, et il dit que même le curé, qui était très fâché avec la religion, parce qu'il a eu une période religieuse, il dit même le curé avait presque l'air d'un brave homme. Au-delà des Saintes Maries de la Mer, il n'y a plus rien. C'est le large. Et c'est justement ce qu'est venu chercher Van Gogh. Cette Méditerranée qu'il ne connaît qu'en peinture, par les tableaux de Monet, Cézanne ou Renoir. Elle n'est plus désormais qu'à quelques mètres, au bout de la grande plage qui borde le village. La première impression qu'il a quand même, c'est qu'il se ressent comme dans son pays natal. Il dit que c'est comme la Hollande, moins les dunes, plus le bleu. Donc il y a cette sensation aussi d'être un peu de retour chez lui, mais avec un ciel bleu. Et donc il se met sur cette plage qui est extrêmement sablonneuse et il plante son chevalet là, sur la plage, en fait sur une dune. Il y avait des hautes dunes de 4-5 mètres la dune. Dans sa première marine, c'est comme si Van Gogh jetait tout son désir de bleu sur la toile. Il n'y a aucune côte, on dirait qu'il a plongé dans la mer directement. La mer est grande et on voit les vagues, on ne voit même pas le bord de la plage. Il est dans la mer et il peint quelque chose de très bleu. Il dit lui-même qu'il a trouvé trop bleu et qu'il a mis une extravagante, il dit signature rouge, dans le vert du rouleau de la vague pour qu'il y ait un peu de rouge dans le bleu. Mais il est venu ici pour éprouver cette nouvelle technique de couleur. Il veut saisir tous les contrastes des teintes qui se ressemblent. Il voit que sous le ciel du Midi, le bleu de la Méditerranée peut se faire orangé. Le lendemain ou le surlendemain, il prend une toile plus petite et il décide de faire sa deuxième marine. Et là, il fait un peu plus attention à ce qu'il fait. Il la fait pas toute bleue, au contraire, elle est beaucoup plus chatoyante. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert, il y a des bateaux. Elle est plus expressionniste, il y a vraiment des taches jetées. On sent sa liberté et son désir de peindre vite, parce qu'il aimait peindre vite aussi. D'ailleurs, il dit à un ami, quand on te dira que c'est vite fait, tu diras qu'il faut regarder les toiles plus longtemps. Voilà. Sur la plage toute plate, sablonneuse, de petits bateaux verts, rouges, bleus, tellement jolis, comme forme et couleur, qu'on pensait à des fleurs. Un matin, Van Gogh se lève de très bonne heure pour crayonner ses bateaux avant que les pêcheurs ne prennent le large. La toile qu'il tire de ce dessin permet aujourd'hui à une bande de passionnés de voile latine de mieux comprendre l'histoire des Saintes Maries. Ils reconnaissent dans les barques de Van Gogh les nacelles de l'étang de Thau, à une quarantaine de kilomètres des Saintes par la mer. Quand l'été arrivait, les pêcheurs n'hésitaient pas à parcourir de telles distances pour venir pêcher les maquereaux. On a les parasols derrière, on a le bateau, c'est pas très bon ça. Je suis vraiment content parce qu'on a bien arrangé sur tous le mât et comment tu appelles ça les antennes. Et les antennes, voilà. Le mât et les antennes. Alors tu sais comment ça s'appelle, mettre une barque à la plage comme ça? Non. Amouré. Amouré, ah, c'est joli, c'est amour. Ouais. Amouré, c'est le mouvement de la barque qui met son nez dans la plage. Qui sait mettre son nez dans la plage, d'accord. Donc le nez, le mourre. Ah oui, on met le mourre dans la plage. Le pêcheur de l'étang, quand arrivait l'été, dans sa nacelle, il mettait sa femme, ses enfants, une marmite et il partait.
C'était une aventure. Il se retrouvait souvent sur les plages ici, où il cabanetier, comme on dit. C'est-à-dire il faisait des cabanes, tout simplement. Il vivait dans la cabane tout l'été. Et le plat principal, c'était l'agassao, c'est-à-dire une marmite, on met de l'eau de mer dedans et on fait bouillir le poisson, donc c'est pas mauvais en plus. Depuis la plage, Van Gogh observe le ballet des pêcheurs avec ce regard tendre qu'il posait déjà sur les paysans ou les mineurs en Hollande. J'ai encore lu il n'y a pas très longtemps les lettres de Provence à son frangin. C'est vrai qu'il parle des barques, mais ça tient une demi-page et les pages sont petites. C'est vrai, il remarque que les hommes partaient tout seuls. Il remarque que ces barques sont fragiles. Ces petites barques, quand il fait un temps un peu fort, c'est vrai qu'on ne peut pas sortir à la mer avec, on est vite submergé. Donc ça, il le remarque rapidement. Il ne se trompe pas sur la structure de la barque, sur la manière de faire les cordages, sur la manière de se tenir sur la barque. Et Van Gogh ne s'est pas gouré. Les barques du tableau de Van Gogh étaient des barques de l'étang de Thau, et nous on dit en plus qu'elles étaient de Bouzigues. Maintenant que j'ai vu la mer ici, je ressens tout à fait l'importance qu'il y a de rester dans le Midi et de sentir qu'il faut encore outrer la couleur davantage. Sous la lumière du Midi, Van Gogh le ténébreux est rentré dans la période heureuse de sa vie. Et ces quelques jours aux Saintes lui donnent l'assurance qui lui manquait pour franchir le pas d'une peinture plus audacieuse. Dans l'ouest du village, il reste aujourd'hui une rue où l'on peut encore admirer les maisons qu'il a dessinées à l'époque. Des cabanes de pisé avec des toits de salicorne qui lui rappellent là encore celles de son pays natal. Les cabanes sont blanchies à la chaux, donc il y a ce blanc qui est très fort, qui est presque irisé, c'est tellement blanc qu'il y a des petites graines de sable dedans, donc ça brille au soleil. Et c'est cet ensemble de visions qu'il a eu ici, de la mer bleue, du ciel bleu, des maisons blanches, qui a affirmé quelque chose qui était déjà en lui, mais qui va s'exprimer complètement à partir des Saintes. C'est la première fois qu'il emploie le mot « outré » ou « exagéré ». En nous montrant une nature différente de celle qu'il a dans sa tête, il nous montre un autre aspect de la nature et un aspect plus poétique, plus exaltant de la nature. Du bleu tant fantasmé, il ne reste plus qu'un minuscule triangle dans sa rue aux Saintes-Maries. Le reste est une explosion de couleurs qui dit, mieux que des mots, tout le bonheur de Van Gogh aux Saintes. Alors là, c'est carrément un gag visuel, cette peinture, parce qu'il y a les trois paires de complémentaires, le sol qui est rose et le ciel qui est jaune. C'est une toile extrême et en même temps, il y a un sourire dans cette toile. Moi, je sens un sourire. Quand il quitte les Saintes-Maries de la Mer, il est fort de tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a senti aussi, parce que c'est important ce qu'il a senti. Et il va continuer sur cette lancée à Arles, où il va vivre pendant 8 mois dans un état de bonheur et de création intense. Il a réalisé son rêve de beauté, quoi. En repartant, Van Gogh emporte avec lui le souvenir d'une promenade de nuit sur la plage déserte des Saintes. 4 mois plus tard, cette rêverie donne naissance à sa célèbre série des Nuits étoilées. La suite